À Ishasha, les RDF M23 viennent de déserter et certains ont fui vers l'Ouganda. Sous une intense pression militaire dans les territoires de Rutshuru, dans les groupements de Binza, les éléments de RDF stationnés à Ishasha ont fui à direction de l'Ouganda. Un groupe de 23 soldats de RDF dirigé par un lieutenant-colonel récemment arrivé dans la position de Nyamilima a déserté vers l'Ouganda. La pression exercée par les Wazalendo sur les M23 RDF, combinée aux assauts soutenus par les FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, provoque des failles dans les rats des terroristes du M23 RDF. Les commandements de ces groupes armés peinent désormais à motiver ces troupes, tandis que les pertes humaines et une guerre qui s'éternise alimentent les découragements. Ainsi, cette guerre prendra fin là où elle a commencé. L'armée rwandaise n'oubliera jamais les jours d'aujourd'hui, 7 janvier 2025, tels que Ngungu, Ruzirantaka, Karambi, Nyanzale, Sake et Busanza. C'est une victoire historique de la part des FARDC et les Wazalendo. Les militaires rwandais ont pris fuite et abandonna plusieurs armes, munitions, tels que vous les voyez sur la photo. LR blessé est mort. L'armée a annoncé une contre-offensive ce 7 janvier qui a permis de récupérer plusieurs localités jadis occupées par les terroristes de l'armée rwandaise et ses multiples alliés avec des pertes importantes côté ennemi. Tobeta Munguna. Omoni. Charge unagana ndengai. Hapa ipo siku na iko napigana kwa antene. Anakamata kwa antene kabisa ipo siku. Afande. Charge unagana. L'armée congolaise et ses alliés, les Wazalendo, auraient pris ce mardi 7 janvier le contrôle de l'agglomération de Ngungu dans le groupement Oufamando 1er, territoire de Monsisi au nord Kivu. Cette reprise est intervenue à l'usine des combats qui les ont opposés toute la journée aux rebelles du M23 qui occupaient la zone depuis environ un an. Selon les sources coutumières locales, ce mardi est le 3e jour des combats contre cette rébellion soutenue par le Rwanda sur cet axe à la de Numbi jusqu'à Ngungu dans le Oufamando. Jusque dans la soirée de ce mardi, 2 tirs se faisaient encore attendre dans cette partie de la chefferie de Baoundé dans le territoire de Monsisi. D'autres violents combats opposant l'armée congolaise aux rebelles du M23 ont été rapportés entre 4h et 6h du matin, ce mardi autour de la cité de Sake. Dans les mêmes territoires, selon plusieurs sources, l'armée congolaise et le Wazalendo auraient déjà repris le contrôle de plusieurs villages autour de Ngungu. C'est entre autres Tandwa, Ruzirandanka et leur Aviro, c'est le Radio Okapi. Depuis les premières heures de ce mardi 7 janvier 2025, des violents affrontements opposent les résistants Wazalendo aux éléments du M23 RDF autour de Sake
dans les groupements Kamuronza, territoire de Monsisi au Nord Kivu. Selon des informations recueillies auprès des sources locales, les affrontements sont particulièrement intenses dans la zone de Kihuli, notamment autour des 3 antennes stratégiques qui s'y plombent l'agglomération de Saké. Les premières détonations ont été attendues de 3h du matin à 8h17. Une source sécuritaire mentionne une avancée de résistants Wazalendo. Ceci aurait réussi à dépenser la position stratégique des 3 antennes de Kihuli, marquant une progression dans leur confrontation avec le RDF M23. Les combats se poursuivent actuellement, rendant la situation particulièrement volatile. La situation demeure sombre, elle est bizarre parce que l'ennemi continue à confronter du territoire et l'ennemi continue à se renforcer en territoire des Massissi, hormis les alentours du chef-lieu occupé depuis le week-end dernier. Donc la situation demeure très préoccupante dans la région parce qu'il faut noter par ailleurs des affrontements sur l'axe Ngungu, toujours en territoire des Massissi. Depuis ce matin, il y a des affrontements sur cet axe-là, Ngungu. Et qu'aujourd'hui, à partir d'hier jusqu'à aujourd'hui, l'ennemi a choisi en fait un sabotage à l'encontre des bureaux administratifs au niveau du territoire. Les bureaux, les portes des bureaux cassés, les vieux publics vandalisés et d'autres vendus par l'ennemi. Donc il y a pillage même des documents dans différents bureaux du territoire. C'est donc horrible. Écoutez, il y a une population qui est prise en otage par l'ennemi au niveau du chef-lieu, une population qui subit des mesures liberticides imposées par l'ennemi. Il y a aussi une population qui s'est déplacée vers différentes destinations, aussi dont le sort n'est pas connu. Donc il y a aussi cette sorte de catastrophe humanitaire dans la région. La population meurt sous toutes les formes et que donc c'est en tout cas un coup fatal pour la République démocratique du Congo. Voilà la situation dans la région. Donc la population est sous une situation, en tout cas, sous une qualité globalisante et généralisée, car il n'y a aucun secteur de la ville qui tient debout. Des conditions humanitaires très alarmantes. Les FARDC sont prépositionnés, en tout cas, ils se réorganisent avec l'appui de Wazalendo. Et que tout peut arriver à tout moment. L'offensive du groupe armé M23 dans l'est de la République démocratique du Congo RDC a causé la mort d'au moins 7 civils. Le 2 janvier a annoncé la mission des Nations Unies pour la stabilisation à RDC, MONUSCO. Cette attaque, survenue le 2 janvier dans le Nord Kivu, a également entraîné le déplacement de dizaines de milliers de personnes, aggravant une crise humanitaire déjà alarmante. Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies à RDC et chef de la MONUSCO, a dénoncé cette escalade de la violence qualifiée de tournant tragique à ce début de l'année 2025. Cette offensive du M23 constitue une violation flagrante du cessez-le-feu convenu dans le cadre du processus de Luanda et affecte cruellement les populations civiles, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Les M23 qui auraient le soutien des forces extérieures, selon les rapports des Nations Unies, a pris le contrôle de la ville stratégique de Monsisi et intensifié sur les tensions dans la région. Cette attaque marque une reprise des hostilités malgré les appels au respect de l'intégrité territoriale de la RDC et au retour au dialogue. Les combats dans le Nord Kivu, notamment autour de la ville de Goma, continuent de provoquer des déplacements massifs des populations. Selon les organisations humanitaires, les civils contraints de fuir sont confrontés à des conditions de vie précaires, exacerbées par l'absence de sécurité et l'accès limité aux services de base. Les États-Unis d'Amérique condamnent l'occupation de la localité de Monsisi, dans la province du Nord Kivu, par les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda, après de violents combats avec les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Dans un communiqué publié ce lundi 6 janvier par le département d'État américain, les USA appellent M23 à cesser sans délai les hostilités dans la partie est de la RDC.
Je cite, les États-Unis condamnent les violations flagrantes du cessez-le-feu dans le sein de la République démocratique du Congo RDC par les groupes armés M23 soutenus par le Rwanda et sanctionnés par les États-Unis et l'ONU. La M23 doit immédiatement cesser les hostilités et respecter les cessez-le-feu. Lito dans un communiqué signé par Mathias Millet, porte-parole du département d'État américain. Dans cette même logique, les USA réitèrent leur appel au Rwanda pour retirer ses troupes du sol congolais. Je cite, « Nous réitérons notre appel de longue date au Rwanda pour qu'il retire immédiatement tous les personnels et l'équipement des forces de défense rwandaises de la RDC. » Rachérit ces documents. C'est le Washington pour mettre fin au conflit et aux souffrances. Il est s'assurer que la RDC et le Rwanda respectent leurs engagements envers les processus de Luanda sous la médiation de l'Angola et veille à ce que les mécanismes de vérification ad hoc renforcés soient opérationnels. Pourtant, lors de ce sommet de Luanda, prévu le 15 décembre 2024, devant réunir le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame pour signer un accord de paix sur cette guerre d'agression, le président du Rwanda avait brillé par son absence. Cette situation n'a pas facilité les avancées dans la quête de la paix par la voie diplomatique.